pour ton Église? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille vivre ensemble en tant qu'assemblée? Et c'est là qu'est venue l'idée « ensemble ». Le mot « ensemble » est venu dans mon cerveau vraiment fort et ça a été répété. Dieu m'a répété ça. Je me suis mis à prier et Dieu, il m'a dit « David, il faut qu'on vienne vivre ensemble ». Donc, la nouvelle thématique pour les probablement tout l'été, c'est « Ensemble, vive l'Église ». Je trouve ça le fun parce qu'il y a un double sens ici. Il dit « Oui, vive l'Église » et « vivre » ou « vive l'Église ensemble ». Parce que vous savez, une fois qu'on fait des disciples, une fois qu'on amène des gens de l'extérieur parmi nous, on apprend à vivre ensemble. Tu peux mettre la prochaine de diapo parce que regardez bien, notre mission en tant qu'Église, qu'on a décidé ensemble de faire en tant qu'Église, c'est ceci, c'est faire des disciples ancrés dans le royaume de Dieu qui seront mobilisés avec Christ pour rejoindre le monde avec l'Évangile. Ça, c'est l'énoncé de mission qu'ensemble, en tant qu'assemblée, on a voté, qu'on a décidé, qu'on s'est estimé un petit peu sur comment la virer pour arriver à ça. Ceux qui étaient présents, vous en souvenez. Et c'est ce qu'on a dit, Seigneur, c'est ce que tu nous mets à cœur d'être. Et ça se résume de 3 façons qui est simple. Ça veut dire faisant, mobilisant, rejoignant. Et maintenant, dans tout ce que je réfléchis pour l'Église, dans les ministères, dans ce que Dieu place, je suis toujours en train de me demander comment on va faire des disciples, comment on va se mobiliser en tant qu'Église et comment on va rejoindre les gens. Parce que c'est ça l'idée. Si on ne fait pas ça, frères et sœurs, on perd notre objectif en tant qu'Église. Une Église, c'est le fun parce que chaque Église a une saveur différente. Quand on regarde les Églises, chaque famille d'Église, chaque Église en tant que telle apporte quelque chose de différent. Et la nôtre, ce que Dieu nous a placé sur notre cœur en tant qu'assemblée, c'est de faire, c'est de mobiliser, c'est de rejoindre les gens avec le message de Dieu. Et regardez bien, la seule façon qu'on peut faire ça, prochaine diapositive, Sun, OK? C'est en pensant à c'est quoi l'Église. Là, c'est un peu dur, je ne pensais pas que ça allait mal sortir, mais on retrouve le mot « Église » 114 fois dans le Nouveau Testament. C'est un beau chiffre, 114. Moi, je trouvais ça beau. C'est comme, wow, 114. Mais regardez bien, 90 de ces fois que le mot « Église » sort, ça ne fait pas référence à un bâtiment, ça ne fait pas référence juste à l'Église avec un grand A, mais 90 fois, donc 88% des fois, l'Église fait référence au groupe de croyants qui composaient l'Église. Donc, quand le Nouveau Testament, nous parle de l'Église, la majorité du temps, les 3/4 du temps, ça fait référence aux croyants qui se réunissent ensemble. C'est quand même quelque chose. Moi, j'avais perdu ça de vue. On voit l'Église comme l'Église avec un grand E, un petit E. Ça m'est mélangeant à l'écrire des fois. Moi, je me trompe tout le temps. Mais l'Église avec un grand E, c'est l'Église universelle. Avec un petit E avec l'accent, c'est l'Église ici. Mais dans la Bible, c'est vraiment le mot grec revient à l'idée du groupe de croyants qui se rencontrent ensemble. Prochaine diapositive, ça. Et j'ai une question pour vous. L'Église est composée de quoi? Là, vous pouvez répondre, je vous donne la permission ce matin. Henri, l'Église est composée de quoi? Oui, c'est facile ça, oui, OK. OK, une autre réponse? Quelqu'un d'autre? C'est gratuit à matin les réponses. Là. Hein? C'est bon, les frères et sœurs. Ah, c'est bon, j'aime ça, OK. Une autre réponse. J'ai pas encore ma réponse, donc on va continuer. On peut y aller jusqu'à minuit, moi j'ai le temps. Des missionnaires, oui, c'est vrai, il y a des missionnaires, c'est bon, Éric. Julien, toi? Oui, c'est vrai, c'est bon. Oh, on change. On voit les intérêts des gens. Éric a un cœur missionnaire, Julien, il pense à la musique. C'est le fun. Parce qu'Éric vient du Congo, donc ses parents, ils font ça encore, Éric? Tes parents? Ils continuent encore, OK. Quand j'étais jeune, les parents, Éric, ramassent tout le linge des friperies à Québec. Okay? Ils mettent ça dans un bâtiment qui est comme rempli de linge. Ils le trient tout au complet. Ils mettent ça dans des ballots puis ils envoient ça au Congo pour financer un hôpital. Hein? Et nous, notre jeunesse, on y allait parce que c'était le fun. Moi, je ne pliais pas de linge. Moi, je trouvais des trouvailles. Quand j'allais chez Eric, moi, j'ai trouvé un vieux Nintendo dans sa boîte, pas ouvert. Je vois sa mère, je dis, maman, moi, est-ce qu'ils ont besoin de ça au Congo? Tu sais, l'électricité n'est pas très bonne. Elle dit, non, tu peux le garder. Yes! Mais c'est ça qu'on voit le cœur génial, lui, c'est la musique. Mais je cherche quelque chose. L'Église est composée de quoi en premier lieu? On a dit, les gens, ça se tourne là-dessus. Oui, mais... OK, je vais encore centrer ma question. Qu'est-ce qui compose l'homme? L'homme est quoi, dans le fond? Hein? Oui, ça, oui, oui, mais qu'est-ce qui est la caractéristique de l'être humain en général selon la Bible? Non, ça, c'est scientifique. La Bible, Myriam. Non! Non plus! C'est quoi le défaut de l'homme en premier? L'Église est composée de pécheurs. On va partir de là ce matin, OK?
On y arrivait tranquillement, mais elle était touchée. Je ne vous ai pas donné facile ce matin. Mais l'Église est composée de pécheurs. Et quand on prend ça en tête, ça change notre conception d'une Église. Parce que quand on pense que nous sommes tous pécheurs et lavés par le sang de Christ, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par son sang. Ça, c'est les versets du camp. C'est à ça que ça sert les camps, c'est d'apprendre des versets par cœur. Hein? Et voilà. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que l'Église est composée de pécheurs. Ce qui fait en sorte que nous avons besoin des uns des autres pour faire l'Église. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va voir ce matin. Prochaine diapositive. Ce matin, vous avez vos Bibles, ça va être affiché. Ça se peut que ce soit un peu petit, là, je travaille mon écriture pour cette série-là, mais ce matin, on va être à Éphésiens 2, 1, 11 à 22. Et on va voir ensemble ce que Dieu est en train de préparer. Mais comment ça qu'une gang de pécheurs puisse être ensemble? C'est ça la question. Comment ça qu'une gang de pécheurs finisse par dire « Moi, ce matin, à 10 heures, je m'en vais à l'église. » Quand la majorité des gens, à 10 heures, se lèvent pour aller au brunch. C'est ça que les gens font le dimanche matin. Moi, j'ai toujours des invitations d'amis. « David, viens-tu bruncher dimanche? » Je fais comme « Non, moi, le dimanche matin, je travaille. » Tu fais quoi? Je suis pasteur. Là, ils se sauvent et ils ne répondent pas à mes questions. Mais c'est pas normal, dans l'habitude de l'être humain, de dire « Moi, je vais à l'église le matin. » Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour comprendre pourquoi l'Église est importante aujourd'hui. Parce que sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Et il faut vraiment comprendre. C'est ce qu'on va voir dans Éphésiens 2, 11 à 22, la notion de pourquoi on est ensemble. Et ça commence comme suit. Ça dit au verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens à la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Ici, il faut se rappeler que l'Épître aux Éphésiens est écrit à des gens qui n'étaient pas juifs de nature. Et si vous avez déjà pris le temps de lire le Nouveau Testament, on comprend qu'il y avait une guerre sans merci entre les Juifs qui voulaient garder leur héritage et leur droit de cité en Israël et les gentils qui n'avaient pas ça. Et ici, quand il dit, et ça j'ai aimé ça parce que je trouve que des fois, les traducteurs se permettent des libertés qui changent un peu la conception des mots. Et ici, quand ils disent « appelés incirconcis par ceux qui sont… » Les incirconcis par ceux qui sont circoncis. Ici, ce n'est pas le bon mot. Ils ne se prenaient pas dans la rue et fait comme « incirconcis », c'était pas ça. C'est un mot beaucoup plus beau. Et je vais vous le dire ce matin parce que vous allez voir la méchanceté du cœur des Juifs. Le vrai mot ici en grec, la traduction du mot qui est là, c'est un mot vraiment compliqué, ça veut dire « prépuce ». Toute la semaine, j'étais comme, ça m'a resté surpris de dire le surnom des païens, des gentils qui étaient appelés plus gentiment. Le vrai mot, c'est prépuce. Et c'est normal, c'est ça qui est différencié à quelque part. Mais quand on se rend compte que les Juifs aimaient catégoriser leurs différences. Mais ce que Paul nous rappelle, c'est que la différence entre les incirconcis ou les prépuces et les non-prépuces, on va dire ça comme ça ce matin aussi, vient du fait que c'est un acte qui est fait dans la chair par l'homme. Hein, la circoncision, qui est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, est faite à peu près au 8e jour à tous les garçons qui sont dans l'alliance. Et c'est comme ça que tu deviens juif en faisant les autres traditions qui viennent avec. Et c'est à cause de ces traditions-là qui s'est mis une distinction énorme entre les deux. Mais regardez bien, il dit au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, » c'est quand même important, hein? Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les non-juifs, les gentils, les païens, n'avaient pas le droit de citer en Israël. Si tu n'étais pas un juif, il fallait que tu cherches un statut d'étranger qui te permettait de prendre résidence pendant un certain temps à Jérusalem. Parce que c'était vraiment comme la cité du peuple de Dieu et les Juifs s'orgueillaient de ça et y allaient encore plus fort. Mais ce que Paul ici rappelle à eux, c'est de dire, mais en plus, vous n'aviez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'aviez pas droit aux alliances, aux promesses, et vous étiez sans espérance. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et encore aujourd'hui, quand on y pense, on peut nous être comme les Juifs. Nous, on est croyants, puis on a la réponse. Des fois, je me sens comme ça. Je suis comme, moi, j'ai Jésus, j'ai la Bible, j'ai ce qu'il faut, j'ai une église, je suis bien. Puis je me mets là, puis je me mets à un peu m'orgueillir de ça, puis je me sens bien là-dedans. Et je ris pas, mais je me mets à juger ceux et celles qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas Dieu.
Je ne les appelle pas les prépuces parce que c'est plus ça le signe aujourd'hui, mais on se met à les regarder en disant, ils font ça parce qu'ils n'ont pas ci. On fait la même chose. Le combat des Juifs et des non-Juifs à l'époque avec les gens qui se convertissaient est un peu la même réalité qu'on avait avec ceux et celles qui sont pécheurs et qui sont dans le monde présentement. On crée les mêmes distinctions sans même le vouloir. Mais regardez bien ce que Paul dit, ce qui s'est passé au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Les Juifs et les non-Juifs, par le sang de Jésus, sont devenus un seul tout. C'est quand même quelque chose, hein? C'est ce qui dérangeait le plus les Juifs dans l'enseignement de Jésus, c'est que c'était plus exclusif à un seul peuple. C'est pas parce que tu avais été circoncis, que tu étais juif, que tu avais fait ta bar mitzvah, puis toute ton étude de la Torah, que tu étais juif. En Christ, tout le monde devient égaux et part de la même place, qui part de la croix. Et Christ est venu chambouler ça et ça l'a rapproché les deux. Regardez bien verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Ouais, mais je suis pas capable de le dire, le tier, fait que je le dis comme ça, OK? Vous le lisez, vous n'êtes pas pire. C'est mon mot de la semaine que je vais boquer dessus, OK? Mais l'inimie, ça veut dire un sentiment de haine envers quelque chose. Et pour vous montrer à quel point la haine entre les Juifs et les non-Juifs était élevée, dans le temple, il y avait le parvis des gentils. Il y avait un espace réservé aux non-Juifs et il y avait un mur qui séparait le parvis des Juifs. Parce que les non-Juifs n'avaient pas le droit d'aller au temple. Ils avaient le droit d'être dans son ensemble, ils avaient le droit d'être autour de la vie qui se passait là, parce qu'il y avait beaucoup de business, beaucoup de choses qui se passaient au temple. Mais les non-Juifs, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, n'avaient pas accès, il y avait un mur. Mais Christ est venu briser ce mur-là, cette haine-là, parce que c'était des ennemis. Puis tu sais, des ennemis, ça ne se parle pas. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais un ennemi. C'était comme... Tu sais, ceux qui connaissent les super-héros, c'est un peu comme ma kryptonite. Même si on essayait de marcher ensemble, ça ne marchait pas. Moi puis ce gars-là, là, ça a été tout ça. Et ça a été, pas une guerre, mais tu sais, quand tu marches dans la rue, tu es comme, je le connais pas, tu t'éloignes de ça. Et c'était comme ça entre les Juifs et les non-Juifs. C'était des ennemis, c'était des gens qui étaient prêts à aller quasiment à la guerre, les uns contre les autres. Mais Christ a renversé ça. Verset 15, hein? Parce que c'est la paix, et il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, Christ, en accomplissant la loi, en a renversé tout le principe de la loi, afin de créer, donc, Christ a anéanti par sa chair toute la loi, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et frères et sœurs, quand on pense à ça, c'est vrai. Christ a permis à Juifs et non-Juifs de venir sous un même peuple ensemble. Ce qui était la base de l'alliance au début. Quand Dieu a pensé à la loi, tout ça, c'était de permettre à Israël d'être tellement différent que ça allait inclure les autres peuples qui allaient vouloir leur ressembler. Mais parce qu'il y avait tellement d'orgueil dans la loi, ça allait créer des séparations et c'est devenu une source de rigueur. Et aujourd'hui, on fait la même chose entre nous et avec ceux qui sont en dehors. Mais ici, c'est qu'il dit, il a rétabli la paix. Il a mis les deux entités des ennemis ensemble dans un seul corps. Et de les réconcilier au verset 16, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant parmi elles l'inimitié. Je ne réussirais pas, ça fait une semaine que je me pratique dessus, mais je ne suis pas capable. C'est comme prospérité puis postérité. J'ai arraché avec Caro, ça ne marche pas dans mon cerveau. Il y a des lettres, hein? Je l'ai dit, mais ne m'en pas d'expliquer quelle qui est quelle. On appelle ça de la dyslexie. C'est comme ça, j'en ai un petit peu, mais ça vient là-dessus. Donc, Christ a tout détruit le sentiment de haine entre les Juifs et les non-Juifs. Et Christ fait encore la même chose parce qu'il nous permet à nous, croyants, de ne pas avoir de haine envers ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'on devient une seule chair dans sa paix, dans sa réconciliation. Il est heureux. Abraham est heureux. Il vient de manger, hein? On fait pareil. Hein? On est content. On est heureux. Mais regardez bien ici, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. La beauté de Christ et de la croix, c'est que ce n'est pas juste pour une personne ou un groupe de personnes. Hein, quand Paul ici nous dit, il a annoncé la paix à ceux qui étaient loin, donc ceux qui n'avaient pas la connaissance de qui était Dieu, parce qu'ils n'étaient pas juifs, mais il venait annoncer la même paix à ceux et celles qui étaient juifs, parce qu'ils n'avaient pas compris la différence. Christ ne faisait pas de distinction entre qui était juif et qui était non-juif, mais il reprenait des fois les pharisiens d'une manière plus difficile parce qu'il y avait une connaissance qui était différente. Au verset 18,
Et c'est ça que j'aime. Car par lui, donc par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Christ, nous avons maintenant tous accès au Père. Chaque personne qui est ici ce matin, qui a professé publiquement Jésus-Christ dans sa vie, s'est réconcilié avec le Père, s'est approché du Père et on est tous dans le même esprit. C'est incroyable qu'on y pense, hein? Et moi, ce verset-là me frappe à chaque fois parce que j'ai réalisé que si ce n'était pas de Dieu, on ne serait pas amis ensemble. Là, je ne dis pas ça méchamment. Je l'ai déjà dit souvent ça, mais pensez-y. Observez qui est dans la salle ce matin. Okay? Prenez Ulrich, par exemple. Okay? Si ce n'était pas de Dieu, si je n'étais pas que j'étais chrétien, qu'Ulrich était chrétien, que Dieu lui a permis de quitter la Centrafrique, d'aller au Congo-Brazzaville, d'arriver ici au Québec, sans la part de Dieu dans ça, on ne pourrait pas être en relation. Si Dieu ne m'avait pas appelé au ministère de dire, David, tu t'en vas à Rimouski, je veux dire, j'ai aucune chose. Oui, j'ai ma tante Nicole et Dominique, des cousins dans la famille, mais moi, à Rimouski, ce n'était pas mon premier choix. Il n'y a pas de Starbucks. C'était ma joke avec Dieu, OK? Je vous l'ai déjà expliqué, mais moi, j'étais comme, Seigneur, Rimouski, c'est une belle ville, mais ça me prend un Starbucks, ça me prend mon café, je l'aime beaucoup. Et quand je suis arrivé, il y avait un Starbucks dans le Target, mais il a fermé. Dieu, c'est exactement ce qu'il fait, hein? Mais si ce n'était pas de Dieu, on ne pourrait pas être en relation envers les autres. Parce qu'en général, on n'a pas les mêmes conditions. Je vous le dis, c'est comme ça. Quand je pense à mon ami Jonathan, ou pour les inclus, Provo, comme je l'appelle, on était des ennemis, nous, au camp. Parce qu'on avait tous les deux le même mauvais caractère dans les sports. Et même Eric, il sait. Mais Dieu a fait ensemble de nous mettre ensemble dans la même cabine, dans la même fois. Eric était là. Tu étais avec nous autres en plus. Puis c'était, je peux vous dire, tous les gars qui étaient présents dans cette cabine-là ont été transformés parce que Dieu nous a mis ensemble pour faire travailler sur ces choses-là. Parce que Dieu, ce qui est beau, c'est que Dieu prend des gens qui n'ont aucun lien ensemble pour les mettre ensemble et vivre l'Église. Et c'est ça qui se passe, hein? Parce que les uns et les autres, ensemble, s'approchent de Dieu par la croix et vivent dans le même esprit. Et regardez bien, et c'est là que ça devient encore plus beau dans ce que Paul nous dit par rapport à Dieu. Il dit au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » C'est beau ça, hein? Il n'y a plus d'étrangers. Ce matin, il n'y a pas d'étrangers ici. Chacun d'entre vous, on est co-citoyens les uns les autres. Par Dieu, dans ce qu'il veut faire pour nous. On n'est plus étrangers. C'est quelque chose. On a le droit de citer ensemble, d'être dans la présence de Dieu par le même esprit. Parce qu'on est des gens de la maison de Dieu. Regardez bien le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Toute la foi est basée. Ici, on ne parle pas des prophètes dans l'Ancien Testament, mais vraiment de ce qui a été fait dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement des apôtres, des prophètes qui ont parlé autour de ça, de ceux qui ont été envoyés par Dieu. C'est la base, hein? Et la Bible, le Nouveau Testament est basé sur ces écritures-là, est basé sur ce qu'ils ont enseigné aux gens et ce qu'on prend aujourd'hui. Et tout ce qu'on est en tant qu'Église, en tant qu'Église, est basé là-dessus, mais la vraie pièce maîtresse, la pierre de fondement, le fond du salage, ce qui est le plus solide, c'est Jésus-Christ. Pensez-y à ça. Ça part sur Jésus, on met l'affaire, puis après ça, c'est nous autres qui construisons. Et ça, c'est pas toujours facile. Se construire en tant que personne de Dieu et en tant qu'Église, c'est pas facile parce qu'on est pécheurs, comme je le disais au début. Parce qu'on est une gang de pécheurs à essayer de faire l'Église, c'est sûr que ça ne sera pas toujours bon. Vous mettez une gang de gars ensemble, le QI descend assez vite. C'est automatique. C'est comme ça. Ça va comme ça. Mais si, Christ nous dit ça, on a été édifiés sur leur enseignement et par Christ. Verset 21. Et ça, c'est là que c'est beau. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est quand même beau ça, hein? C'est par Christ que l'Église grandit, que l'Église s'édifie. Et ça me parlait parce que, regardez, le verset 22 dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est fun, hein? Parce que maintenant, le temple que les gens allaient, c'est nous autres. Hein? Paul a dit, hein, vous êtes le temple du Saint-Esprit, prenez soin de vos corps. Pas toujours facile, mais on essaye fort, hein? Tout le temps des petits bobos à quelque part ou un burger de trop. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de prendre soin de ce que Dieu nous donne. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Dieu nous rappelle que nous sommes une habitation de Dieu. Et j'ai réalisé qu'on peut décrire l'Église, et c'est une belle image que Dieu m'a donnée. On va voir l'Église comme un quartier ce matin, OK? L'Église ici, c'est quand même beau, on est dans le quartier de Nazareth. Hein? Mais pour être un quartier, ça prend quoi? Question ouverte à vous. Ça prend quoi? Oui, ça prend des gens, ça prend des habitants, mais ça prend aussi des maisons. Hein?
Un quartier composé de maisons tous différentes, des rues différentes. Mais voyez ça comme ça. L'Église, c'est le quartier. L'Église, c'est Nazareth. L'Alliance chrétienne missionnaire de Rimouski, c'est un quartier. On est l'Église du Carrefour du Plein Évangile. Il y en a plein de quartiers différents, mais chacun d'entre vous, vous êtes une maison qui constitue ce quartier-là. Et je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans Nazareth, un peu sur la rue La Salle, puis Laval et compagnie, mais c'est un peu éclectique. Là, c'est mon mot plus dur à dire, mais que j'aime beaucoup. Mais quand tu regardes les maisons, des fois, ça ne marche pas. Si tu te promènes sur La Salle, tu vois des vieilles maisons, tu as l'impression que ça fait 103 ans qu'ils sont là, puis qu'ils sont bien entretenus. Puis là, tu te vires de bord, puis là, tu as une nouvelle construction, tu as des maisons plus récentes. Mais c'est ça, un quartier. Ça prend du vieux, ça prend du neuf, ça prend de l'entre-deux, ça prend des bébés. Ça prend ça pour être un quartier. Et l'Église, c'est comme ça, frères et sœurs. La beauté de l'Église, c'est que nous devenons citoyens ensemble. Nous devenons membres les uns des autres. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a besoin de toutes ces différences-là pour vivre l'Église ensemble. Parce que l'Église sert, selon moi, à édifier Christ, à amener des gens à Christ, mais aussi se sanctifier les uns les autres. J'ai jamais eu à travailler sur ma sanctification que depuis que je suis pasteur. Parce que je suis confronté à différentes mentalités. Je vais donner un exemple. Une des personnes qui m'aide le plus à me sanctifier, c'est Lucien. Et c'est pas méchant que je choisis Lucien, mais Lucien, c'est de l'expérience. Je pense à Pauline et Gilbert aussi. Ils sont là depuis le début de l'Église. Hein, ça fait long. Vous êtes mariés dans la chapelle, Pauline et Gilbert. La photo d'entrée, ils se sont mariés dans une chapelle qui est rendue roche. Ils ont de l'expérience, ils ont vécu l'Église, ils ont vu ce que c'était. Et par ça, moi, j'arrive avec le petit blanc-bec qui arrive dans la région, ça fait juste 5 ans. Puis là, avec des idées, puis là, tu as Lucien qui fait « Hey, David, as-tu pensé à ça? » Je suis comme « Non. » Puis là, ça me fâche, parce que je me dis « Mais là, pourquoi il n'est jamais content de ce que je dis? » C'est pas qu'il n'est pas content. C'est qu'il sait l'expérience qu'il a vue, qui fait en sorte qu'il parle dans ma vie. Et ce qui est fun, c'est que maintenant, Lucien, des fois, il y a des choses qu'il comprend moins bien. Mais je viens et je dis, Lucien, si on fait un calendrier comme ça, c'est pour telle raison. Et il comprend des choses. Parce que les uns envers les autres, on s'édifie et on traverse notre sanctification. Parce qu'une gang de pécheurs ensemble, c'est pas facile. Tous ensemble, si on n'a pas Christ, on ne travaille pas ensemble, ça ne sert à rien. Et c'est ça, vivre l'Église. Et c'est ce qui m'a frappé quand Paul utilise l'exemple du corps, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est pour montrer que chacun d'entre vous qui est ici ce matin est ici pour une raison qui sert les autres. Moi quand c'est dimanche passé, ma maladie a prié pour l'école du dimanche. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi, j'ai encore des frissons de cette prière-là. Tu sais, on prie, des fois, on est comme... Moi, ma grand-mère, elle s'éteint en priant. Je sais pas si vous avez des gens comme ça, des personnes un peu plus vieilles. C'est comme, merci Seigneur Jésus. Amen. Puis t'as Maman Lydie qui arrive, t'as nos frères africains qui arrivent, puis ils chantent. Mais on a besoin de ça pour se rappeler des choses. Et des fois, ils ont besoin de nous pour d'autres choses. Parce qu'on a besoin les uns des autres. L'assemblée n'est pas parfaite, elle ne sera jamais. Mais si on vient à l'Église pour être ensemble, unis, hein, on l'a chanté tantôt, unis sur le même corps, sur le même esprit, l'unité. Hein, nous vivrons l'unité par son esprit. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est ça que je veux qu'on embarque ensemble, que quand on fait des disciples, on les amène à vivre l'Église ensemble. Parce que je veux vous le dire, le plus grand mensonge de notre génération, je parle de la mienne et d'autres plus jeunes et un peu plus vieux, c'est qu'on se fait croire qu'on peut vivre l'Église. On peut vivre la foi chrétienne sans l'Église. Pas besoin d'aller à l'Église, moi, j'ai YouTube. Je n'ai pas besoin des gens, j'ai ma Bible. Oui, c'est vrai, tu peux écouter bien des prédicateurs sur YouTube. Je peux vous le dire, c'est rempli. C'est noté en mai des fois, et j'en vois passer souvent, c'est rempli. Mais la foi, l'Église ne peut pas être vécue seule. Parce qu'on a besoin les uns des autres de s'aider. Myriam, elle le partageait ce matin, je trouvais ça beau. Puis ce qu'elle a fait, puis c'est ce qu'on va venir dans le repas du Seigneur ce matin, on doit apprendre à vivre ensemble. Parce que trop souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, le dimanche, ça roule vite. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire que l'Église le dimanche matin. Oui, il y a toujours Alice qui se passe de quoi comme 5 minutes avant de partir qui fait qu'on est en retard. Il y a toujours quelque chose. Un matin, il y a quelqu'un notre gars de soin est obligé de partir parce que sa femme avait laissé ses clés dans le char. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe le dimanche matin qui fait en sorte qu'on n'est pas concentré sur ce que Dieu veut pour nous. Il y a toujours de quoi. Il y a toujours un chant nouveau le dimanche matin qu'on ne trouve pas, puis ça prend des paroles, puis là, ça marche. C'est toujours comme ça parce que l'ennemi ne veut pas qu'on communie avec Christ ensemble.
L'ennemi ne veut pas que nous vivions l'Église ensemble, il veut nous séparer. Il le fait dans nos mariages, il le fait avec nos enfants, il le fait avec n'importe quoi parce que l'ennemi est impuissant quand on est ensemble. Satan n'a pas de place si on est unis ensemble et on élève le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est clair comme ça. Parce que ceux qui sont en dehors, et ça va avec ceux, quand je vous parlais de ça, de vivre, c'est qu'il faut penser qu'il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas encore Christ. Et trop souvent, on les regarde en se disant, bon, mais ils vont encore venir faire promener leur chien, puis ils vont oublier de ramasser le petit tas du chien, puis là, tu te fasses, puis là, encore le même jeune qui vient faire son beigne dans la cour avec son pied. C'est tout, mais on ne voit pas qu'ils ont besoin. Parce qu'on oublie nous-mêmes qu'on a été comme ça. Frères et sœurs, je pense vraiment que Dieu veut nous parler au travers de ça. Autant par la louange, par les défis qu'on a, par l'implication qu'on a ce mois-ci. Je pense vraiment que Dieu veut qu'on s'investisse les uns avec les autres. Et ça, frères et sœurs, c'est pas facile parce que ça nous demande de changer notre regard. Vous vous souvenez, dans Jean, au moment où Jésus lave les pieds de ses disciples et les disciples étaient outrés. Pierre, surtout, était très, très, très outré que Jésus veuille lui laver les pieds. Mais Jésus a dit, après ça, il dit, il faut que le maître soit le serviteur pour montrer l'exemple. Et apprendre à devenir serviteur les uns des autres, c'est de dire, OK, Lucien m'appelle parce qu'il y a tel service à rendre. Je te prends Lucien parce que tu es dans mon angle mort, là. C'est rien de personnel. Mais des fois, Lucien m'appelle et dit, David, j'ai besoin de toi parce qu'il y a telle chose qui se passe à l'église, il faut qu'on y aille. Mais ça veut dire qu'il faut que je change mes plans pour servir le corps. Si je reçois un appel pour dire qu'un tel est rentré à l'hôpital, il faut que j'arrête mon temps, soit pour y aller ou pour prier. Mais pendant qu'on fait ça, c'est qu'on se sacrifie les uns pour les autres. Et vous savez, la corvée s'en vient. La corvée, c'est le meilleur moment de l'année, selon moi, quand ça arrive, pour venir se servir les uns les autres. Parce que moi, il n'y a rien de plus beau que je trouve, c'est quand on arrive au mois de mai, puis là, on a passé le râteau partout, la pelouse pousse, puis c'est propre, c'est terrible. Puis je sais que tout le monde a travaillé là-dedans. Ou j'arrive à une journée, puis là, ça sent la pelouse fraîche, puis il y a quelqu'un qui a tondu la pelouse. Mais on sert l'Église, on sert les autres, parce qu'on devient un témoignage encore dans ce temps-là. Et ce matin, je veux qu'on va aller au repas du Seigneur, ça va être différent ce matin. Je veux pas le prendre de façon traditionnelle, je veux qu'on le vive en Église. Souvent, on le vit juste chacun de notre place, et Myriam a presque volé mon punch ce matin en faisant ce qu'on veut, mais c'est l'Esprit qui travaille, qu'est-ce qu'on veut. Ce matin, vous vous souvenez, Jésus nous a dit, prenez ceci, en parlant de la coupe et du pain. Il nous a rappelé que c'était son corps brisé à la croix. Le péché sur lui et son sang qui nous a lavé nos péchés. Ça fait toujours un peu trash quand on y pense, se laver dans le sang de quelqu'un. Mais c'est vraiment l'idée ici que parce que Jésus a souffert à la croix et qui a été une victime expiatoire pour nous, pour nos péchés, aujourd'hui, il n'y a pas un autel avec un sacrifice. Imaginez-vous, là, sans Jésus aujourd'hui, il y aurait un autel, puis je serais en train d'égorger quelque chose pour faire ça. C'est ça, ça paraît dur et c'est jamais le fun d'y penser, mais il y avait des sacrifices pour laver les péchés. Et quand on prend le repas du Seigneur, quand on vient à la table de la Sainte Seine, appelez ça comme vous voulez, la communion, l'idée ici, c'est vraiment de venir avec reconnaissance. On l'a chanté dans le premier chant, on vient dans les parvis de Dieu avec reconnaissance, parce qu'il est le roi. Et ce matin, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas habituel, mais je vous encourage fortement à le faire. Et le défi va être plus grand parce que je ne veux pas nécessairement vous allier avec quelqu'un que vous connaissez. Mesdames et messieurs, les gens mariés, votre mari, votre femme, poussez-la vers quelqu'un d'autre. Vous avez le droit ce matin, juste ce matin pour ça, OK? Mais allez voir quelqu'un que Dieu va mettre sur le cœur, de dire, moi, je vais prendre telle personne, vous priez ensemble, vous venez chercher un pain, une coupe, vous priez un pour l'autre. Vous écoutez s'il y a un besoin, il y a quelque chose, parce que c'est sûr que ce matin, il y a des gens qui sont ici qui ont besoin de prière. Il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de se libérer de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des péchés, qui ont des choses qui ont besoin d'amener à la croix. Et le repas du Seigneur, c'est le moment parfait de le faire. Et trop souvent, on laisse ça vide et on ne le confesse pas à quelqu'un. Frères et sœurs, s'il y a une chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est que la confession, de dire je combats avec telle chose, et ça m'empêche de faire ci, ça, ça, puis ça. Une fois que c'est dit, ça change tout. Parce que le plus beau mensonge du péché, c'est de croire qu'on peut vivre ça tout seul, et qu'on est seul à vivre ça. Et je pense que ce matin, c'est comme ça qu'on va commencer à vivre l'Église, à célébrer l'Église ensemble, en allant ensemble prendre ce repas-là. Je vais prier, laissez Dieu vous parler, ramasser quelqu'un par le bras,
venez chercher une coupe, un pain, chaque, et allez prier ensemble. Et après ça, quand ça va être le temps, tu vas pouvoir mettre la musique, Guillaume. On va terminer avec un chant de louange. On va juste terminer comme ça. On va célébrer ensemble. Je pense que c'est ça que Dieu. On va refaire en entrant dans ses parvis, OK, en finissant. S'il vous plaît, merci. Mais je pense qu'on va prier et on y va. Père éternel, merci parce que chaque personne ici ce matin est importante à tes yeux. C'est par ton Fils, c'est par ta croix que tu nous as amenés à être en relation les uns envers les autres. Parce que si on pense ça d'un côté humain, personne d'entre nous a ce désir-là, aurait l'opportunité d'être amis ensemble si ce n'était pas par toi, Père. Et ce matin, c'est ce qu'on veut célébrer, on veut se rappeler par ta coupe, par ton sang versé, par ton corps brisé, par ce pain qu'on va prendre le temps de prier ensemble les uns pour les autres. De venir ensemble et dire, on se met ensemble, on va vers quelqu'un que Dieu nous met à cœur et on dit, Seigneur, on veut vivre l'assemblée ensemble. On veut être authentique, on veut verser. Seigneur, ouvre nos cœurs, permets-nous d'avoir la liberté de partager ce matin. Parce que Seigneur, c'est dans ta présence, il vient vraiment prendre toute chose, qu'on puisse rester dans un esprit tranquille, juste aller chercher un autre et d'y aller. Et quand ce sera terminé, on va finir avec un chant de louange. Père, il vient juste bénir ce temps par ton esprit. Amen. Donc, je vous rappelle, on va mettre un peu de musique, ça va être tranquille. Prenez quelqu'un, pas votre femme, pas votre mari. Allez vers quelqu'un qui va vous placer. Faites ça ensemble. Partagez un défi, un combat ou juste une bénédiction. Célébrons ensemble, prions. Et quand ce sera le temps, on va terminer avec un chant de louange.